Bonjour les amis, donc dans cette vidéo j'ai un projet de reconditionnement de ce vieux HP qui est sous Windows 10. Donc l'objectif c'est de le faire passer en Windows 11. Ok. Il rame, donc l'objectif ça va être de lui mettre un nouveau disque dur SSD en lieu et place de son disque dur mécanique qui est à l'intérieur. D'installer un Windows 11 dessus, et comme c'est un PC qui n'est pas éligible à la base, on va utiliser donc une clé USB Rufus pour pouvoir réaliser cette installation. Donc là, je vais profiter donc de l'occasion. Rufus vient de sortir sa dernière version, donc on va recréer une clé Rufus en 4.8. Donc ça va être un tutoriel pour les débutants de A à Z pour vous montrer comment prendre votre vieux PC sous Windows 10, le passer sous Windows 11. On est actuellement en juin 2025. Voilà, donc si vous n'y connaissez rien, que vous voulez le faire, je vais dans ce tutoriel pas à pas vous indiquer tout ce que vous devez faire pour pouvoir réaliser ça. Donc, les différentes étapes. Donc, première étape, on va créer une clé USB Rufus grâce à un ordinateur portable qui fonctionne, qui est ici. Et puis, une clé USB qui est pour l'instant cette clé-là qui a déjà un Rufus dessus, mais dans la version 4.7. Et donc, on va écraser cette clé et on va créer de A à Z une clé Rufus en 4.8 d'installation de Windows 11. Je vais vous montrer comment faire ça dans un premier temps. Dans un second temps, on va venir sur ce PC, on va le démarrer et là, il y a deux options. Soit on sauvegarde les données sur un disque dur externe, soit on va utiliser un adaptateur USB SATA ici pour sortir le disque dur qui est à l'intérieur, le coller là pour pouvoir transférer les données ensuite sur la nouvelle installation, puisqu'on va retirer le disque dur ancien dedans et on va le remplacer par un disque dur neuf, donc pour pouvoir déplacer toutes les données sur le disque neuf. Alors je vais peut-être faire ça, comme ça montrera un peu plus aux débutants comment vous pouvez aller retrouver les informations dans l'ancien disque si votre PC ne démarre plus. On sera dans ce cas-là puisqu'on aura retiré le disque dur pour le placer sur un support ici externe. Allez, c'est parti, on commence par Rufus en version 4.8. Ok, donc nous voilà rendus sur mon PC. Ce qu'on va faire, on va prendre notre clé USB. Donc vous la prenez, vous pouvez la brancher directement dans votre PC. Et ensuite, on va aller sur le... alors, pour l'instant, on ne la branche pas, pardon. Pour l'instant, on va aller sur le site internet de Microsoft. Donc, je vais vous mettre les liens en bas en description. Hein. Vous allez taper Windows 11 ISO. Et là, ça vous donne le site officiel microsoft.com, télécharger Windows 11. Donc là, vous allez venir chercher ici, là, tout en bas ici, l'image ISO. Vous allez sélectionner ici, vous allez prendre l'image multiple. Vous allez faire télécharger. Vous patientez quelques secondes. Voilà, là, il va vous proposer de choisir la langue maintenant. Vous allez venir ici, vous allez choisir français. Attention, ne vous trompez pas sur la langue. Prenez bien la langue qui correspond avec votre pays et avec la langue que vous parlez. Ensuite, vous faites confirmer. Et là, il va générer le fichier de téléchargement. Vous voyez, maintenant, je peux télécharger. Donc, je clique dessus. Là, il va lancer le téléchargement. Ça peut être plus ou moins long en fonction de votre connexion parce que c'est quand même un téléchargement qui est important. Hein. Je ne sais plus combien de gigas ça fait, mais voyons voir. Ça fait 5 gigas entiers. Donc voilà, moi j'ai la fibre, donc ça devrait prendre quelques minutes. Donc pendant qu'il fait ça, on va venir ici sur le site de Rufus. Et sur le site de Rufus, on va accepter, autoriser. Et maintenant, donc il y a des pubs et tout ça, hein, donc vous gardez, vous allez venir prendre la dernière version de Rufus ici. Hein, donc la version 4.8 dans mon cas, qui est valable depuis le 11 juin. Donc vous voyez, on est le 13 juin, c'est vraiment tout récent. Donc on prend ça, on clique dessus. Et là aussi, il va le lancer à télécharger. Voilà, il y a la version de Rufus qui est ici, en téléchargement. Très bien, donc on laisse le téléchargement de Windows se terminer et on poursuit. Ok, donc là il arrive en fin de téléchargement, voyons voir. Oui, il reste que quelques secondes.
Ok, donc on va aller dans le dossier de téléchargement, on clique ici, voilà les deux éléments, donc l'image ISO et Rufus. On va prendre les deux, on va faire un CTRL-C pour copier, et puis on va venir se mettre sur le bureau ici, et on va les coller sur le bureau. Voilà, donc je les ai sur le bureau ici. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on peut fermer du coup le site internet de Rufus, on peut revenir ici. Là, on va prendre notre clé USB, ok, on va la brancher sur notre ordinateur. Donc attention, sur cette clé, tout ce qu'il y a sur la clé va être parfaitement supprimé. Donc si vous avez des choses sur cette clé, vous les sauvegardez, vous les mettez ailleurs, mais là, votre clé va servir qu'à ça. Ensuite, on vient, on clique 2 fois ici sur Rufus. Il me demande est-ce que je veux autoriser, je dis oui. Et ici, il me demande est-ce que je veux autoriser à Rufus à rechercher des mises à jour en ligne. Donc ici, on va accepter par oui. Sur cette fenêtre-là, je vais venir maintenant choisir. Donc mon périphérique, c'est bien celui qui est branché actuellement. Donc vous faites attention, si vous en avez plusieurs, de bien détecter le bon. Ensuite, l'image ISO ici. Vous allez cliquer sur le bouton sélection ici. Et vous voyez dans téléchargement, j'ai cette image ISO, mais moi j'ai mis mon image ISO non pas en téléchargement, mais sur le bureau. Donc je vais venir sur mon bureau, voilà, et je vais sélectionner mon image ISO ici. Je dis ouvrir. Dès que je fais ça, vous voyez, il me prend cette version, on est bon, installation standard, ok. Alors là, ici, je vous propose de choisir GPT, et puis c'est de l'UEFI, puisque voilà, ça va être... c'est sur un PC qui est ancien, mais qui a quand même un système UEFI. Donc, on va sélectionner UEFI. Ici, je mets un nom à mon volume. Donc, je vais l'appeler Rufus 4.8 et Windows 11. Voilà. Ça me permet d'avoir une date pour savoir à quel moment j'avais fait ma clé. Une fois que tout est prêt, je clique sur Démarrer. Donc, attention, c'est là où c'est très intéressant et très important. Déjà, on va désactiver le cryptage automatique BitLocker. On ne veut pas de ce cryptage. Ensuite, la collecte de données. On ne veut pas pour les questions de confidentialité. Est-ce qu'on est d'accord que Microsoft récupère? Tout ça, on enlève. Les options régionales, on va les garder en français comme l'utilisateur. Et ici, on va lui faire créer un compte local automatiquement. On ne va pas l'appeler Rodrigue, on va l'appeler utilisateur. Voilà, et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer une installation Windows avec cette clé, il va nous créer un compte local utilisateur sous le nom de utilisateur. Et du coup, il ne va pas nous proposer les options pour créer un compte Windows avec un compte Microsoft et devoir se connecter à Microsoft, etc. Donc je coche ça et je demande la création. Ici, on supprime la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne. On ne veut pas de ça. Et ici, surtout, on coche ici pour qu'il contourne les limitations d'installation de Windows 11, à savoir les 4 Go de RAM, le Secure Boot et le TPM2. Donc, grosso modo, vous cochez tout ça et ici, vous mettez un nom pour la session que vous voulez créer sur cet ordinateur. Et je dis OK. Maintenant, avec ça, il a tout pour démarrer la création de ma clé. Il me dit, attention, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez créer la clé? Parce que je vais tout supprimer sur la clé. Donc, comme je vous disais, tout ce qu'il y a sur la clé sera effacé. Donc ici, moi, je suis OK avec ça. Je dis OK. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il crée notre clé Rufus. Donc, ça peut être long. Hein. Vous voyez, vous avez un truc ici pour patienter. On va laisser faire. Vous avez un petit chrono ici qui se déroule pour vous dire le temps qu'il prend. On laisse faire ça. Comme la vidéo va être longue, on se reprend juste après. Je vais couper. Ça ne sert à rien que vous attendez. Ok, vous voyez que ça lui a donc pris 3 minutes 43 pour pouvoir réaliser la clé. Donc ici, on dit fermer et on retire notre clé USB Rufus. Donc, je vais noter dessus Windows 11 UEFI, ok, Rufus 64. Ok, moi je suis ok, j'ai bien noté ça, je prends ma clé et maintenant on se retrouve de l'autre côté pour la prochaine étape. Ok, on a notre clé Rufus, donc maintenant on va revenir sur le PC. Ok, nous sommes sur le PC, donc là on va faire plusieurs choses. Ce que je vous recommande de faire déjà, c'est de venir dans le PC et de regarder la taille ici du disque dur que vous utilisez. Alors moi ce PC il rame
comme un malade parce que, comme je vous disais, le disque dur il est fatigué. Vous allez aussi prendre en photo tous les éléments que vous avez sur le bureau pour avoir la liste des logiciels que vous utilisez. Donc on va essayer d'être patient avec lui. J'ai déjà pris toutes ces informations, donc je vais vous les montrer. On ne va pas forcément aller dans le détail parce que ça risque d'être très très long. Ok, donc là, ici, vous voyez qu'il a un disque dur de 1000 Go et il y a 913 Go de libre sur 914 Go de libre, pardon, sur, non, pardon, 814 Go de libre sur 913 Go de disponible. Donc, ça veut dire que grosso modo, il y a 100 Go. Donc, tout ça, ça va nous permettre de faire quoi? Ça nous dit que notre disque dur ici de 250 Go, ça va très bien faire le job. Pas besoin. Alors non, là j'ai un disque dur de 1000 Go. J'espère qu'il me reste un disque dur de 250 Go. Parce que là, il n'y a pas besoin de mettre plus. Bon, donc là, tout ça, c'était pour vous dire qu'en fait, voilà, il faut mettre un disque dur qui est suffisant pour l'espace qui est occupé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez faire la liste des logiciels qui sont installés dans votre PC. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous regardez sur le bureau les logiciels qui sont installés. Donc là, moi, je vois que j'ai un Firefox, je vois que j'ai un Adobe Reader pour les PDF et je vois ici que j'ai la suite Office et un OpenOffice. Ok, Microsoft Edge, ça vient avec, et j'ai un VLC ici, et j'ai un Kaspersky, mais là je me suis entretenu moi avec la cliente, l'utilisatrice, et elle me dit qu'elle ne veut plus de Kaspersky, donc je vais lui activer le Windows Defender dans Windows 11. Donc on est plutôt pas mal, vous faites la liste donc des logiciels installés. Attention, pour votre navigateur ici, par exemple Firefox, il faut savoir que on va récupérer les informations de profil et pour ça, vous allez taper ici About, Profiles. Il faudrait que j'écrive ça correctement. Voilà, ici. Et ça va vous donner quoi? L'emplacement. Ça, là, il faut que vous récupérez ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, notez bien, prenez-le en photo si besoin. Ou sinon, si vous voulez sauvegarder maintenant, vous branchez un disque dur et vous allez faire ouvrir le dossier ici. Et vous allez prendre tout ce qui est ici, là, associé à ça. Et le sauvegarder. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les données du profil Firefox qui sont dedans. Donc, je vous recommande de faire ça. Voilà, et ça va vous permettre donc de récupérer tous les raccourcis ici quand on va installer ça sur la nouvelle version. Donc voilà, donc une fois que toutes les photos sont prises, on peut éteindre le PC et puis on va démonter le disque dur et passer au changement du disque dur avec le nouveau SSD. Attention, je vous rappelle que si vous n'avez pas comme moi de lecteur externe comme ça, d'adaptateur USB SATA, je vous recommande là de brancher un disque dur et de procéder simplement au déplacement de toutes les données. Donc là, moi j'ai 100 Go de données, je pourrais très bien faire ça et comme ça la cliente elle va avoir aussi ces données sur le disque dur. Alors ce qui me fait peur, c'est que le disque il est tellement lent ici que j'ai peur que ça prenne 4 plombes. Donc je vous montre, je commence par vous montrer et puis on fera les deux. Donc là je branche le disque dur externe en USB. Déjà, vous voyez, pour reconnaître le disque dur, le temps qu'il met. Voilà, le disque est ici. Alors là, je vais venir créer un dossier de sauvegarde. Sauvegarde. PC. Et là, on est le 13 juin. 13. 06 2025. Alors on va faire comme ça, sauvegarde, on va même pas mettre PC parce qu'en fonction des noms qui peuvent être longs, voilà, ça n'a pas marché. Ok, sauvegarde. Ok, très bien. Donc là, je vais valider. Je vais cliquer 2 fois dessus pour ouvrir. Je vais venir glisser ça sur le côté ici et je vais mettre cette fenêtre à côté. Donc ça, c'est ici que je vais mettre ma sauvegarde. Et là, c'est les dossiers que je vais aller chercher. Donc, je commence par le bureau. Alors, pour aller plus vite, là, sur le bureau, vous voyez, j'ai plein de raccourcis. Je ne veux pas tout ça. Donc, je vais juste créer un nouveau dossier que je vais appeler bureau. Sinon, on aurait pu prendre tout ce qu'il y a sur bureau, glisser et puis faire le ménage après. Mais là, je sais que ma cliente, elle ne va pas avoir besoin de tout ça.
Donc ici, je crée un dossier bureau, je rentre dans le dossier et je vais lui prendre juste ces raccourcis. Banque postale. Alors, je prends de là. Il y a quelques fichiers aussi jusque là. Voilà. Et ça, je glisse ici. Kaspersky et compagnie, je m'en fous. Hop, je prends ce fichier. Un raccourci vers le solitaire, je prends ça. Et un raccourci vers sa musique, le track 15. Donc ça va être un morceau qu'elle aime bien. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il fallait mettre sur le bureau. Et à partir de maintenant, par contre, je vais venir dans ce PC ici. Je vais venir dans Windows. Je vais venir dans Utilisateur. Je vais venir dans la session ici. Et là, je vais prendre tout ce qui est dans Favoris, je glisse là. Je vois que j'ai un dossier Guillaume, je prends, je mets là. Le dossier HP, on s'en fout, mais images, on prend, on glisse là. Donc là, logiquement, c'est souvent là où il y a le plus de données. J'ai un dossier qui s'appelle Asmat, je le mets là. Vous voyez que la personne, elle a mis à la racine hein, des dossiers. Hein. Donc, pensez à aller chercher dans musique. Hop, je prends, je glisse ici. Téléchargement, très important. Je prends, je glisse ici. Vidéo, voilà, on ne se pose pas de questions, on prend et on déplace. Hein. Voilà, la personne fera son tri après. Ici, j'ai des fichiers qui se baladent en vrac. Donc, je prends tout ça. Hop, je glisse ici également. Et puis, je viens regarder, très important, dans OneDrive, s'il y a quelque chose. Parce que voilà, là c'est vide, mais des fois les gens ils activent la sauvegarde OneDrive et donc vous n'allez rien trouver sur bureau, document, image, mais vous allez trouver ça dans OneDrive. Voilà. Donc là c'est allé assez vite. Non, j'ai parlé trop tôt, c'est en cours. Là, comme j'ai cliqué sur OneDrive, il veut que j'installe, donc là je ferme ça. Et puis on va maintenant s'occuper du fameux dossier, vous vous rappelez, je vous ai dit il faut récupérer le profil. Mince, je viens de fermer la mauvaise fenêtre. Bon, ben, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, je crois que c'était téléchargement qu'il était en train de déplacer. Hop, voilà. Image aussi. Il n'avait pas fini image. On verra bien de toute façon. Voilà, là, on va dire ignorer les fichiers qui sont déjà dans la destination. Donc, oui, ok, il avait fini image, il était sur téléchargement. Vidéo, je crois qu'il n'y avait rien. Dans le doute, je reprends. Voilà, il n'y avait rien. Donc, il était sur téléchargement. Musique, je ne sais pas s'il avait fini. On va glisser pour voir. Ignorer les fichiers que tu trouves aux deux endroits. Oui, il avait fini musique aussi. Assistante maternelle ici, Asmat, je ne sais pas s'il avait fini. Ignorer ce qui est en double. Oui, il avait fini. Guillaume ici, voyons voir. Ignorer ce qui est en double. Ok, bon, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on le laisse terminer ça, là, encore une minute. Et pendant ce temps-là, on va revenir, donc ici, je vous avais parlé de Mozilla. On va venir ouvrir Mozilla, puisque elle utilise Mozilla. On va venir taper ici About ;profiles, au pluriel, comme ça. On valide. Et ici, on va venir faire ouvrir le dossier. C'est le répertoire racine. Ok, on fait ouvrir le dossier. C'est ici que sont sauvegardées toutes les données. Vous voyez que là, on est dans le dossier en question. Donc ce dossier, hop, on va venir le mettre à côté de notre dossier de sauvegarde. Alors, ignorer ici ce qui est en doublon. Voilà, donc je vous disais, on va venir, donc ce dossier, hop, je sors d'un cran ici. Je prends tout ce dossier-là, CTRL-C. CTRL-C. Je vais venir me mettre dans ma sauvegarde. Ici, sauvegarde du 13 juin. Et je vais venir coller ce dossier également. CTRL-V. Et là, ça va être quoi? Ça va être la sauvegarde de tous les éléments de profil qu'il y a sur Mozilla.
Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez tout sauvegardé. Donc ce que je viens de faire, en fait, on aurait très bien pu donc le faire avec le disque dur externe USB SATA, en branchant notre disque dur dessus et en allant chercher dans le disque dur les différents fichiers que je viens de déplacer là. Donc là, on n'aura plus besoin de le faire parce que ça sera sur le disque dur de la dame directement. Donc comme ça lui fait aussi une sauvegarde d'appoint. Allez, on laisse faire tout ça. On se retrouve quand c'est terminé parce qu'il y en a encore pour un petit moment. Ok, donc là, il a terminé. On a récupéré toutes les données. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, elle consiste à démonter le disque dur qui est dedans et à le remplacer par le nouveau disque dur vierge. Allez, c'est parti. Donc on va éteindre le PC. Donc c'est la dernière fois qu'on a affaire à ce PC lent. Voilà, là donc j'ai mis la main sur un disque dur de 240 Go et on va faire le démontage et on va remplacer. Voilà, donc je vous mets sur le trépied pour changer de position et puis que vous puissiez mieux y voir et on se reprend. Ok, donc là, hop, on débranche. On peut ressortir ça, le connecteur pour la souris. On va le mettre avec les autres. Est-ce que vous y voyez? Oui, vous y voyez. Donc, alors là, on a affaire à un HP. Donc, quelques vis. On va commencer par retirer la batterie ici. Ce n'est pas la batterie d'origine. Je vois que c'est une batterie qui a été remplacée. On a quelques vis un peu partout, mais rien de bien méchant. Allez, je sors les outils. Peut-être mettre un peu de lumière, je ne sais pas si vous y voyez vous. Apparemment, vous y voyez. Bon, peut-être que ça va être mieux comme ça. Hop, le collecteur de vis. Et le tournevis. Bon, rien de bien méchant, je ne vais pas m'attarder. Juste la petite astuce, c'est que si vous ne savez pas démonter, vous allez sur YouTube et vous tapez Disassembly. Je vous écris ça là sur l'écran, Disassembly, suivi du modèle. Alors le modèle, vous le trouvez au dos sur l'étiquette. Donc moi ici, par exemple, ce modèle, c'est un 15 BA022NF. Voilà, je l'ai trouvé ici sur l'autocollant là. Voilà. Donc vous regardez au dos, vous tapez Disassembly suivi de ce nom-là et vous allez tomber sur YouTube sur des vidéos qui vont vous expliquer comment démonter. Et après, il n'y a plus qu'à. Allez, donc là, on ne va pas s'attarder. Et sinon, vous regardez sur la chaîne, ça se trouve, j'ai déjà démonté un des modèles, le modèle de votre PC. Donc vous regardez dans les vidéos de la chaîne. Voilà, donc là on arrive à la fin de la première partie du démontage. Ok, maintenant on va prendre un médiator en plastique. Vous pouvez prendre une carte de crédit usagé et on va venir passer ici pour déclipper gentiment, sans casser les ergots en plastique, parce que déjà que quand ça vieillit, le plastique il vieillit mal, il casse. Mais si en plus vous manquez de délicatesse, ça ne va pas ranger les choses. Donc voilà, on passe tout le long là pour défaire le capot. Voilà, et si ça résiste, hein, c'est que vous avez oublié quelque chose. Donc vous regardez si vous n'avez pas oublié une vis quelque part. Mais logiquement, c'est pas censé résister longtemps.
Bon, c'est vraiment une vieille machine puisque j'entends le plastique là qui n'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais bon, là on n'a pas le choix. On est quand même obligé de l'ouvrir. Alors ici, hop, voilà. Ok, donc j'ai enlevé le capot. Profitez-en toujours pour passer un petit coup de bombe à air sec ici, là, pour défaire. Et là, vous voyez notre fameux disque dur mécanique. Hein. Nos 2 x 4 Go de RAM, notre puce pile CMOS ici. Donc nous, ce qu'on va changer maintenant, c'est ça. Donc là aussi, certainement quelques vis à retirer, rien de bien méchant. Donc ça me sert à quoi? À bien placer mes vis pour au remontage ne pas avoir à galérer. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez une feuille de papier blanc, vous tracez un quadrillage et vous posez vos vis aux bons endroits pour pouvoir repérer où est-ce que vous les avez démontés. Sinon, ça va être une galère quand on n'a pas l'habitude pour remonter tout ça. Voilà, donc là on a libéré ça. On retire le connecteur SATA et voilà donc notre disque dur. Donc on constate, hein, c'est bien 1 Tera, hein, 1 terabyte, donc 1000 gigas. Allez, on défait ici. Alors on va prendre directement, hein, pour éviter d'avoir nos vis qui se baladent partout. Je vais prendre le nouveau disque dur. Je vais le présenter comme l'autre et puis je vais directement mettre, au fur et à mesure que je dévisse, je vais les visser sur l'autre. Hein. Ça m'évite d'avoir 4 vis dont je ne sais trop quoi faire après. Ah oui, ça c'est le problème des fois. Ok. Logiquement, vos vis devraient aller au bon endroit. J'allais dire, c'est un problème des fois. Il y a une différence entre les disques durs SATA qui sont plus fins que les disques durs HDD, là, ceux-là. Et donc, des fois, les vis ne rentrent pas tout à fait bien. Mais là, non, c'est fausse alerte. Ok, donc ça va de ce côté-ci. Voilà, on a notre disque donc qui remplace notre ancien disque. Alors c'est celui-là dont on aurait pu aller dessus avec le connecteur USB SATA, l'adaptateur, pour aller chercher les données, hein, même s'il était plus branché et que le PC était mort. Hein, mais là on n'en aura pas besoin parce que j'ai déjà sauvegardé les données. Allez, on replace ça et on remonte le tout. Donc je commence par brancher mon connecteur USB SATA, je remets le tout là, je mets mes quelques vis. Voilà, donc là, je vous mets en pause, je vais passer un petit coup de soufflette un peu partout et je reviens. Donc j'ai fait sa toilette au monsieur, donc c'est plutôt propre hein, maintenant. Allez, on va pouvoir replacer ça et on va pouvoir remonter avec les vis. Donc on fait exactement ce qu'on a fait dans un sens, on le refait dans l'autre. Hein. Alors, on ne va pas perdre beaucoup de temps, je vais vous accélérer ce passage. Voilà, on a fini avec les vis, donc maintenant ce qu'on va faire, on va juste remettre la batterie. Voilà. On a un PC qui contient maintenant le nouveau disque dur dedans, SSD, et on a aussi, je rappelle pour la suite, notre clé Rufus USB qui va nous servir maintenant à faire l'installation. Allez, je vous change de place et on passe à la partie installation Windows 11 sur le nouveau disque dur. Ok, donc nous voilà rendus à la partie installation. Donc ce qu'on fait d'abord, on commence par brancher le PC hein, et ensuite on va brancher notre clé ici Rufus dans un des ports USB.
Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, on va pouvoir allumer le PC. Alors, moi, dans mon cas, sur ce disque dur, il n'était pas tout à fait vierge. Donc, il y a déjà un système. Donc, peut-être que je vais avoir besoin, quand on va démarrer l'ordinateur, peut-être que je vais avoir besoin d'aller lui indiquer qu'il faut qu'il démarre sur la clé et non pas sur le disque dur qui a déjà un système. Vous, si c'est un disque dur vierge, vous n'aurez pas ce problème. Je répète, vous n'aurez pas ce problème. Quand vous allez démarrer, vous n'avez rien besoin de faire. En principe, il va démarrer sur la clé Rufus. Allez, c'est parti. Donc, j'appuie ici pour démarrer le PC. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, c'est pas bon parce que, vous voyez, il essaye de démarrer sur le système qui est déjà en place. Alors que vous, en principe, là, vous allez avoir des écritures et il va démarrer sur la clé Rufus directement. Donc moi, du coup, je suis obligé de le forcer à démarrer sur ma clé USB. Donc pour ça, je vais fermer. Donc je le force à s'éteindre. Et je vais rentrer dans ce qu'on appelle le BIOS. C'est le programme qui permet de dire sur quoi je veux démarrer. Donc je l'allume et tout de suite, comme c'est un HP, en principe c'est la touche F9 qui permet d'accéder à ça. En espérant... Non, il ne veut pas m'obéir. Il est parti directement sur l'installation. Bon, dans ce cas-là, c'est pas bien grave. Je vais vous mettre en accéléré, on va le laisser aller jusque-là et je vais le forcer à redémarrer sur le système pour démarrer sur ma clé USB. Donc moi, sur ce PC, en fait, sur ce disque dur, il y avait un Windows 10. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de passer à Windows 11. Hein, donc, dans tous les cas, voilà. Et puis, en plus, c'était un système anglais. Je l'avais fait pour une cliente anglaise. Donc ok, et c'était un Asus, hein, parce que comme vous voyez, voilà, j'avais préparé un truc Asus comme ça. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez le forcer à redémarrer en mode qui va vous permettre d'aller dans le BIOS si les touches ne fonctionnent pas. Donc vous allez venir ici, et avant de cliquer sur ça, vous allez venir appuyer sur la touche majuscule ici, de votre clavier. Et vous maintenez la touche enfoncée, pendant que vous lui demandez de redémarrer. Donc vous voyez ici, je vais cliquer là et je vais faire redémarrer. Voilà. Et là maintenant j'attends. Je vais patienter, je maintiens mon doigt enfoncé sur la touche. Et là vous voyez, hop, il démarre sur cet écran. Et quand vous êtes sur cet écran, vous allez pouvoir le forcer à redémarrer sur la clé USB. Alors comment on va faire? On va venir ici, on va dire dépannage. On va dire option avancée ici et changer les paramètres du micro-programme UEFI. Et quand vous faites redémarrer maintenant, vous allez voir, il va redémarrer sur le BIOS. Ce que je n'arrivais pas à obtenir tout à l'heure quand... voilà. Et là, vous voyez, il me propose ici soit de redémarrer sur le BIOS, soit le boot menu option F9. Ben, je vais appuyer sur F9. Voilà. Et là, je vais lui demander... Donc, on a même esquivé le BIOS. Je vais lui demander maintenant de démarrer sur ma clé. Donc, ma clé, vous voyez, il la détecte ici, USB Hard Drive, USB. Hein. Ça, c'est le système qui est sur le disque dur, hein, mon disque dur Lexar. Et puis ça, c'est pour démarrer sur autre chose. Donc, nous, on va faire l'USB ici et puis on va valider par entrée. Et là, voilà ce que vous allez voir. Vous avez vu ces quelques écritures-là? C'est ça qui vous permettait de savoir qu'il avait démarré sur la clé USB, parce que ce sont les écritures du lanceur de Rufus. Ok, donc on le laisse faire là. À partir de là, il faut patienter. Je vais me chercher une souris en USB, parce que je vois que le trackpad, là, il a un peu vieilli. Il bug un peu. Voilà, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il est en train de charger l'installateur de Windows 11. Voilà, donc là on arrive sur l'écran d'installation de Windows 11 pour la première partie d'installation. Ici, français, on est d'accord, on fait suivant. Ici, le clavier, on fait suivant aussi. Et là, on est d'accord pour installer Windows 11. Donc, on va faire « Je suis d'accord ».
Et regardez ici en bas, je vous recommande, si comme moi, vous avez un système qui est déjà installé sur votre disque dur et que vous voulez tout réinstaller au propre, je vous recommande de cliquer sur version précédente de la configuration parce qu'il va lancer l'ancienne fenêtre d'installation de Windows. Et cette fenêtre, elle va nous permettre, vous allez voir, d'avoir un menu plus simple pour supprimer les partitions qu'on ne veut pas. Comme moi, j'ai des éléments sur mon disque dur, il va falloir que je le mette à 0. Donc je supprime tout ce qu'il y a dessus. Et pour le faire de façon plus conviviale, il vaut mieux utiliser l'ancienne interface. Donc là, on accepte ici. C'est le contrat. Et ici, on clique sur personnaliser. Et voilà ce que je vous disais. Vous voyez, tout ce qui se balade ici, on va tout supprimer tout simplement. Donc on se met ici. On fait supprimer. Vous n'aurez pas besoin de faire ça quand vous allez arriver ici. Il va y avoir qu'un seul lecteur. Et avec de l'espace non alloué. Moi, mon espace, il est déjà alloué. C'est pour ça que je fais tout ça. Ça aussi, on va supprimer. Il faut que tout soit en non alloué et une seule partition. Ça, on va supprimer. Et ça, on va supprimer également. Voilà. Vous êtes censé vous retrouver sur ça. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer sur suivant. Et à partir de là, on va avoir une accélération. Pourquoi? Parce qu'une fois que Rufus, là, il va copier tous les fichiers sur le disque dur, il n'aura plus besoin de la clé, il aura les fichiers d'installation qui seront copiés sur le disque dur et il va lancer l'installation sur le disque dur. Et là, comme on a fait une configuration pour lui dire qu'il faut qu'il crée un compte local qui s'appelle utilisateur, qu'il n'a pas besoin de mettre de compte Microsoft, il n'a pas besoin d'accepter les conditions de confidentialité, il doit les refuser, etc. Vous allez voir que là, on va gagner un temps fou. À partir de là, je vais avoir que 2 ou 3 choses à cliquer et après le reste, ça va se faire tout seul. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter, hein. Ok, donc là on arrive sur la première page de finalisation de la configuration. Là, je vais lui dire que je n'ai pas Internet. Et ensuite, à partir de là, vous allez voir, logiquement, il devrait nous emmener directement sur le bureau. Pourquoi? Parce qu'on a tout préparé sur notre clé Rufus. Donc, il va passer toutes les fenêtres habituelles d'installation et il va installer le Windows 11 avec tout ce qu'on lui a demandé de mettre et il va arriver sur le bureau aussi rapidement et simplement que ça. Ok, et donc là on arrive directement sur le bureau de notre Windows 11. Donc à partir de là, vous avez installé votre Windows, mais le parcours ne s'arrête pas là. On va voir donc maintenant comment faire la mise en service du Windows et pour qu'il soit prêt pour aller sur Internet. On va mettre quelques logiciels et puis on va surtout transférer les données qu'on a sauvegardées. Allez, on passe à la prochaine étape. Ok, le bruit que vous entendez derrière, j'espère que c'est pas trop perturbant parce que j'ai dû mettre le ventilo parce que là il fait une chaleur pas possible dans le grenier et certainement que ces jours-ci vous aussi vous avez vécu ça si vous êtes en France. Bon, donc je disais, on va commencer par brancher un câble réseau pour avoir un accès à Internet plus rapide que le Wi-Fi. Donc je prends un câble réseau et je le branche dans le port réseau.
Et là, logiquement, il devrait m'afficher le réseau. Voilà. Donc, il réfléchit. OK, là, j'ai le réseau. Donc, la première chose que je vais faire, je vais venir ici dans les paramètres. Et je vais directement aller sur ce qu'on appelle Windows Update. C'est ce qui permet de faire les mises à jour de Windows. Donc, vous voyez, Windows Update ici. Je clique dessus. Et là, je clique sur Rechercher les mises à jour. Bon, déjà, on voit que l'ordinateur réagit beaucoup mieux que tout à l'heure avec l'ancien disque. Hein. C'est normal. Donc, pendant qu'il fait ça, je vais brancher mon disque dur et je vais commencer à déplacer les données que j'avais sauvegardées dessus. Voilà. Donc là, il a détecté le disque dur. On a entendu le petit son. Voilà, il vient de le voir ici. On va dire ouvrir. À partir de là, on va faire deux fenêtres comme on a fait lors de la sauvegarde. On va en coller une ici et l'autre sur le côté. Voilà, donc ici j'ai mon bureau. Hop, on clique deux fois dessus. Et ici j'ai mon disque dur avec ma sauvegarde du 13 juin. Donc je clique deux fois dessus. Voilà, je prends bureau ici et tout ce qu'il y avait sur le bureau, je fais un CTRL A, CTRL C pour copier et je viens me mettre ici, je fais un CTRL V. Voilà, il me colle tout ça dans le bureau. Ensuite, je vais venir dans Documents ici et là, je vais remonter d'un cran. Je vais venir donc... Ah, tiens donc, je ne vois pas de document. J'avais zappé le dossier document. Bon, ça va être problématique, mais du coup, je vais aller le chercher comme je vous ai indiqué. Alors, avant d'aller le chercher, je vais déjà copier tout le reste. Donc, je prends ce dossier qui était au hasard, celui-là qui se baladait aussi. Je prends tout ça, ça se baladait aussi un peu partout sur le PC, à la racine. Je sélectionne tout ça, je fais un CTRL-C. Je viens me mettre ici, je fais un CTRL-V. Il va coller tout ça. Ensuite, je viens dans Images. Ici, je viens dans Images. Je prends tout le contenu de Image, CTRL-A, CTRL-C et je fais CTRL-V pour coller ça dans Images. OK. Ensuite, je vais venir dans Musique. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C et je vais venir ici dans Musique et je vais coller tout ça. Ensuite, je vais venir dans Téléchargement. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C. Je vais venir dans Téléchargement ici. Et je vais coller tout ça. CTRL-V. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Hein, c'est je fais ça pour tout ce qui était dans l'ancien PC. Bon, là, vidéo, il n'y a rien. Dans vidéo, on ne va pas s'amuser à copier-coller du vide. On a fait téléchargement. Ça, vous vous rappelez, c'est le contenu du profil de Microsoft, de Firefox, pardon. Donc, quand on aura installé Firefox, on va réaliser ça. Alors, pour l'instant, on a vu que je n'ai pas document. J'ai oublié de sauvegarder document. Donc, ça va me permettre de vous montrer comment faire avec le fameux adaptateur USB SATA. Donc, je vais le sortir. Je vous montre ça. Donc l'adaptateur, il est là. Mon disque dur, il est ici. Ça, c'est l'ancien disque dur dans lequel j'ai encore les données. Donc je vais le brancher dans mon adaptateur, comme ceci. Allez, on va lui faire une petite place là. Ça, l'adaptateur, il a une prise qui va dans la prise électrique. Donc je mets ça là. Et puis il a une autre ici qui est le câble USB pour le relier à l'ordinateur pour transférer les données. Donc je vais venir le mettre dans un emplacement USB de vide près ici, là. Voilà. En attendant, au passage, on voit qu'il a terminé, il me semble. Je vois qu'il a terminé ici la copie. Voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres choses en cours? Non, il a bien tout copié. Donc là, pour l'instant, tout ce qui était dans le disque dur, on l'a copié. Donc je vais sortir de là.
Voilà, je vais garder, je vais sortir de là aussi également. Je vais prendre le dossier profil, celui-là qu'on va avoir besoin de copier tout à l'heure. Je vais le déplacer, en profiter pour le déplacer sur mon bureau ici, pour le récupérer tout à l'heure, quand on aura installé Mozilla. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais allumer mon adaptateur USB SATA. Hop, je l'allume ici. On a vu qu'il était branché. Une fois qu'il est allumé, j'ai ma petite diode là qui clignote. Je vais revenir sur mon PC. Vous avez entendu le bruit caractéristique qui dit qu'il a détecté le disque. Allez, je vous place un peu mieux. Voilà. Donc maintenant qu'il a détecté le disque, on va venir l'ouvrir. Voilà, il est en train d'ouvrir toutes les partitions du disque là, vous voyez. Voilà, donc Recovery, ça on n'en veut pas. Windows E, voilà, ça c'est notre disque dur que l'on vient de brancher, l'ancien. Donc je vais aller dans Utilisateur pour qu'il me donne les différentes sessions. Et vous vous rappelez, c'était la session de Agnès. Donc je vais cliquer 2 fois pour entrer dans la session. Il va me dire qu'il me faut des autorisations. Je clique sur Continuer et j'attends. Là, il y a juste à patienter, même si c'est long, hein, il ne faut rien toucher. Il va rentrer dans la session et on va accéder aux différents dossiers de la session, à savoir bureau, documents, images, téléchargement, vidéo. Et donc, on va récupérer, nous, le fameux dossier document qui nous manque. Donc, une fois qu'on est dans la session, on va venir prendre donc, notre fameux document. Voilà, c'est ça qui nous manquait. On est dans la session NS, on va aller prendre notre fameux document ici. Hop, CTRL A, CTRL C. Et on va venir copier ça dans notre dossier document sur le PC ici, CTRL V. Et puis aussi, on va le mettre sur le disque dur externe de la cliente, tant qu'à faire. Comme ça, il aura sa sauvegarde également. Donc, sauvegarde du 13, c'est ici. Et là, il nous manquait le dossier document. Donc, on va créer un nouveau dossier ici. On va l'appeler document. Doc, ça devrait... Non, on va mettre document parce que c'est quand même une débutante. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle va savoir si je mets doc. Ce que c'est, voilà, document, hop, je clique 2 fois et je colle ici, voilà. Donc, du coup, quand on aura fini avec document, on aura terminé le transfert des fichiers sur le PC. Alors, voyons voir, depuis, vous savez, on avait lancé ici Windows Update, voyons voir où est-ce qu'il en est. Ça, c'est inquiétant. Ah oui, non, ok, c'est bon, il a commencé à les faire, il lui en reste pas beaucoup, donc c'est très bien. On va le laisser continuer de faire ça. Alors après, il y a une chose dont il faut qu'on parle. C'est ici, quand vous arrivez sur Information Système, en principe, même vous allez le voir assez rapidement, mais c'est l'activation de la licence. Ici, vous voyez, il est passé directement Windows 11 famille, alors que je n'ai pas activé le Windows. Alors comment c'est possible? C'est possible simplement parce que c'était déjà encodé dans le PC, le Windows 10 famille. Et donc quand j'ai installé un Windows 11, même si je n'avais pas le même disque dur, il faut savoir que cet encodage-là, il est sur la carte mère. Et donc, du coup, il a récupéré la licence. Si vous arrivez là et puis que Windows vous demande de l'activer, vous pouvez acheter une licence en ligne. C'est le plus simple, une clé en ligne pour votre Windows. Et si, comme moi, c'est votre job, votre métier, il vaut mieux avoir un système qui vous évite d'acheter à chaque fois entre 8 et 12 euros une clé. Vaut mieux partir sur une de mes formations à 30 euros pour apprendre à à activer les Windows 10 et les Windows 11 de façon illimitée, quel que soit le nombre. Voilà, donc ça c'est pour l'activation. Revenons du coup maintenant Windows Update. On va lancer une autre mise à jour, c'est la mise à jour ici des applications. Donc vous allez lancer le Windows Store, Microsoft Store, pardon. On le déclenche. Alors quand il fait ça, je crains qu'il faille le redémarrer parce qu'à mon avis, il y a plein de mises à jour qui sont en attente.
Donc on va pas trop le brutaliser, on va regarder, alors attendez, l'ordinateur il n'est pas très puissant, donc déjà je lui fais faire pas mal de choses. Donc on va le laisser finir avec la copie, et puis ensuite on va continuer sur le Windows Store. Ah oui, juste avant, pardon, on va désactiver le passage en mise en veille automatique. Comme ça, ça ne va pas s'éteindre tout seul. Donc pour ça, vous venez ici dans les paramètres Windows. Voilà. Dans les paramètres Windows, on va revenir à l'accueil des paramètres pour que vous voyez. Voilà. Et ici, vous allez venir dans personnalisation ici. Et ensuite, vous allez descendre dans écran de verrouillage. Et ici, vous allez venir cliquer sur délai d'expiration de l'écran. Voilà. Ici, vous allez dérouler ici. Et vous voyez qu'au bout de 5 minutes, sur secteur, il désactive l'écran. Ben, tout ça, on va le mettre à jamais. Voilà. Et puis ici, sur batterie, on va faire la même chose. Après, si vous voulez le modifier une fois que vous aurez fini vos installations, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille pendant les installations de mettre tout à jamais pour pas qu'il s'éteigne tout seul, qu'il se désactive, parce que c'est vraiment pas agréable. Vous allez passer votre temps à appuyer sur la souris pour qu'il se réveille. Allez, là, on le laisse finir de faire tout ça et on se reprend juste après. Ok, donc là, en fait, l'ordinateur a fait ses mises à jour et il a redémarré. Et ce qui se passe au premier redémarrage, c'est que, donc je dis se connecter, voilà, vous allez avoir ça au premier redémarrage. Le mot de passe doit être modifié avant la première connexion. Vous pouvez dire OK. Et là, moi, je vous recommande de ne pas mettre de mot de passe. Donc, vous laissez tout vide et puis vous vous mettez ici et vous validez par la touche Entrée du clavier. Et là, ça fait que l'ancien mot de passe qui était vide a été remplacé par le nouveau mot de passe qui est vide. Et donc, il n'y a toujours pas de mot de passe sur la session. Voilà, ensuite, vous mettez OK. Vous validez. Donc là, hein, je répète, hein, il a redémarré parce qu'il y avait des mises à jour qui étaient en cours. Et quand il fait ces mises à jour, au bout d'un moment, il faut qu'il redémarre pour les appliquer. Donc ce redémarrage va être beaucoup plus long qu'un redémarrage habituel. Voilà. Donc on le laisse. Voilà, on va revenir à nouveau pour voir où est-ce qu'il en est dans les mises à jour. Et vous vous rappelez, on avait lancé aussi le Microsoft Store. On va voir où ça en est. Donc si Windows Update, on va venir dans le Windows Update. Et en bas, le Microsoft Store, on l'ouvre aussi. On va essayer de finaliser ces deux mises à jour là. Bon, il cherche où est-ce qu'il en est dans la liste. Donc ce qu'on va en profiter pour faire maintenant, c'est de mettre les logiciels. Donc on va venir sur Microsoft Edge ici. Ici, on va commencer sans les données. Continuer sans les données Google aussi. Ne pas autoriser. Confirmer, démarrer la navigation. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'essaie de ne pas accepter toutes ces options. Non, ne pas envoyer de données facultatives. Voilà. Et quand vous arrivez là, vous ouvrez, en appuyant sur le plus ici, vous ouvrez un nouvel onglet de navigation. Vous pouvez mettre j'accepte. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et ici, vous allez taper Ninite, N-I-N-I-T-E. Et vous appuyez sur la touche Entrée. Il va vous emmener sur un site ici, Ninite Installer Update Multiple Apps at Once. On clique dessus. Et ça vous emmène sur une plateforme qui va vous permettre de récupérer gratuitement des logiciels en open source. Donc nous, on a vu que la cliente, elle a Firefox. Donc je coche Firefox. On a vu qu'il y avait un VLC aussi. On coche VLC. Il y avait un OpenOffice. Donc on va venir chercher OpenOffice. Vous avez une bonne partie de tous les logiciels gratuits open source. Donc OpenOffice, il est où? Dans la suite bureautique, ici, documents, voilà. LibreOffice, OpenOffice, voilà. Je pense qu'on est pas mal parce que vous n'allez pas trouver Adobe Reader pour les PDF, donc il faudra qu'on aille le télécharger à part. Voilà, donc ça, c'est les 3 logiciels qu'il nous faut. On va en profiter également pour mettre aussi 7-zip ici, 7-zip. Voilà, et puis on va dire Get Your Ninite. Quand vous faites ça, il va récupérer un fichier, il va le télécharger dans la partie téléchargement, vous allez voir, un fichier qui va vous permettre d'installer en une fois l'ensemble de tous ces logiciels. Donc c'est une façon, Ninite, de gagner du temps sur les installations. Voilà, vous voyez ici,
il a terminé de télécharger. Voilà, donc je vais venir cliquer dessus. Je peux maintenant fermer. Voilà, je peux fermer Ninit. Vous voyez qu'il est toujours en train de faire le point sur les mises à jour. Hein. Là, je dis oui pour autoriser les installations. Il se prépare à installer. Je vais cliquer sur Show Details pour voir la liste des installations en cours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge chacune des applications ici qu'on a mis dans la liste, dans la dernière version en français, et il va réaliser les installations les unes après les autres. Donc ça, c'est pas mal. On va venir télécharger aussi Adobe Reader, puisqu'on a vu que c'était nécessaire. Donc je reviens sur ici Microsoft Edge et je tape Adobe Reader. Ça, c'est pour lire les PDF. Donc du coup, ce que je fais, je clique ici sur... je déroule télécharger Adobe Reader Free PDF. OK, Viewer. OK, c'est ce site. Je n'ai pas besoin de traduire. Voilà, je fais télécharger Acrobat Reader. Il lance ici l'exécutable. Je clique dessus. Je ferme toutes les fenêtres. J'accepte par oui. Donc vous voyez, il est en train d'installer les autres applications ici. Hein. Il est en train d'installer Firefox par exemple. Et là, il est en train de télécharger OpenOffice. Alors, voyons voir où est-ce qu'il en est sur le Microsoft Store. Donc, le Microsoft Store, c'est les applications qui sont dans le Windows. Donc, on va venir cliquer ici sur téléchargement, dans la zone téléchargement. Et on va cliquer sur recherche des mises à jour. Voilà, donc vous voyez, il y a tout ça. Qui apparemment, il avait lancé les mises à jour tout seul, mais on va s'assurer qu'il les a bien toutes faites. Donc je clique sur rechercher les mises à jour et je peux réduire la fenêtre. Hein, on va le laisser travailler. Ça fait quand même pas mal de choses qui travaillent en même temps. Allez, on laisse tout ça se faire, on se reprend juste après. Ok, donc là on constate qu'il a terminé l'installation des applications. On va mettre Close ici et on voit qu'il est toujours en cours ici de l'installation d'Adobe Reader. Derrière, on voit qu'il a terminé cette mise à jour. Et il a deux petits problèmes ici, mais bon, ça, rien de bien méchant. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Et regardons pour les mises à jour des applications. Voilà, ici, manifestement... Alors, il vient d'en trouver d'autres. Ok, donc on va tout mettre à jour ici. Et on va le laisser faire les mises à jour pour les applications. Alors pendant qu'il fait ça, on peut faire quelques réglages ici sur les paramétrages en dessous. Moi par exemple, je n'aime pas cette fenêtre là, vous savez, qui s'ouvre avec toutes les alertes et tout ça. Donc je vais cliquer bouton droit, gestionnaire de la barre des tâches, paramètres de la barre des tâches, pardon. Voilà, ici je vais enlever la vue tâche. Hop, il enlève cette icône là. Je vais enlever le widget. La vue widget, en fait, c'est celle qui était ici. Et je voudrais qu'ici tout s'affiche et que ce ne soit pas caché. Donc je viens dans autre icône de la barre système, d'état système ici, et je vais cocher tout ce qu'il y a là. Et vous voyez qu'il les affiche en dessous. Bien, on va venir voir également ici la question de l'antivirus. Donc je clique 2 fois dessus. Voilà, je vais dans protection contre les virus et je viens ici dans gérer les paramètres. Donc ça c'est bon, c'est OK, ça c'est OK, bon tout est activé donc c'est parfait. OK, donc ici sécurité des appareils, on va faire ignorer, c'est pas nécessaire. Et contrôle des applications de navigateur, il faut que ce soit coché, il faut que ce soit validé, le pare-feu aussi également. Voilà, donc tout est ouvert ici. On est plutôt pas mal. On attend juste donc la mise à jour des téléchargements ici du store. Et en fait, on en aura terminé. Donc, c'est peut-être pas la peine que je vous laisse jusqu'au bout. Pareil ici pour l'installation de Adobe Reader. Il va faire son installation jusqu'au bout et il suffit de valider par OK, OK et on arrive au bout. Donc, c'est peut-être pas la peine que je vous fasse patienter. Il n'y a plus rien de spécial ici, juste à attendre. Donc, on va passer directement à la conclusion. Oui, alors j'allais oublier, avant qu'on passe à la conclusion, je vais vous montrer comment, là, si on ouvre Firefox,
En principe, on n'aura rien, on n'aura pas les données de navigation de la cliente. Et pour cause, en fait, c'est un nouveau Windows, donc le logiciel, il est vide, c'est normal. Donc on va voir comment on peut récupérer les données de navigation. Donc j'ouvre une première fois, épingler à la barre des tâches, oui, navigateur par défaut, oui, importer depuis un ancien nom, je fais enregistrer, je fais continuer. Et ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un dossier. Il va créer un dossier pour le logiciel. Donc ici, on va dire oui, on veut le mettre dans la barre des tâches, ok. Jusque-là, navigateur par défaut terminé. Ok, bon. Donc, maintenant, on va ouvrir donc pour la première fois, créer un compte. Non, on va commencer la navigation sans créer de compte. Voilà, donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas les marque-pages de la cliente, je n'ai pas ces données de navigation. Je vais venir ici, je vais faire About, Profiles. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait pour aller chercher les données de profil la première fois. Et là, il va nous donner le répertoire racine. On va dire ouvrir le dossier. Voilà, ça c'est le dossier du répertoire racine, très bien. On va fermer Mozilla Firefox pour pouvoir modifier le contenu du répertoire racine. Et puis je vais venir chercher dans les données que j'ai sauvegardées, je vais venir chercher le dossier profil. Alors je l'avais mis sur le bureau. Où est-ce que je l'ai? Voyons voir, je crois que c'est derrière. Ça, voilà, il est ici le dossier profil, celui que j'avais sauvegardé. Je vais cliquer 2 fois dessus, je vais faire CTRL-A et CTRL-C pour prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Je vais venir maintenant dans le dossier que je viens d'ouvrir de Profiles et je vais faire un CTRL-V. Et ce qui est important donc, c'est de lui dire de remplacer tous les fichiers ici par les fichiers que je vais mettre quand il va me demander mon avis. Donc quand il va me demander est-ce que je veux remplacer, je vais dire oui, pour qu'il remplace le contenu de la session qui est vide par le contenu de la session pleine qu'on a sauvegardée. Donc là, il y a quand même plusieurs données, vous voyez, il y a 300 et quelques mégas. On laisse faire et puis on se reprend quand c'est OK. OK, s'il vous dit que le chemin est trop long pour la destination, vous pouvez faire ignorer. C'est pas très grave, on va faire ça pour tous. Et là, par contre, remplacer les fichiers, oui, il faut absolument le faire. Voilà. Dorénavant, regardez ce qui se passe. Si jamais je lance Mozilla maintenant, Firefox, alors je vais ouvrir une fenêtre. Vous voyez, il y a tous les marque-pages de la cliente qui sont affichés ici. Voilà. Donc ça a récupéré toutes les données. Voilà comment on déplace le profil. OK, donc on va passer à la conclusion. Donc les amis, pour cette conclusion, on va faire le point sur ce qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Premièrement, il vous faut donc créer une clé Rufus. On a vu que la dernière version de Rufus était sortie à la mi-juin, là, au niveau du 11 juin. Donc à peine 2 jours, on est à 2 jours de cette sortie. Donc j'en ai profité pour vous montrer comment créer une clé d'installation avec Rufus. Et Rufus, c'est la meilleure solution pour les installations Windows. Pourquoi? Parce que sur les anciens PC, ça va vous permettre d'installer un Windows 11 sur n'importe quel ancien PC. En plus, on a vu que la particularité de Rufus, c'est qu'il va vous permettre de sauter une grosse partie des restrictions au moment de l'installation, comme l'installation obligatoire d'un compte Microsoft. Il va vous sauter ça et il va sauter aussi contourner toutes les restrictions pour Windows 11, c'est-à-dire si vous avez moins de 8 Go de RAM, si vous n'avez pas le TPM2 et si le Secure Boot n'est pas activé. Donc il va sauter tout ça, il va permettre de contourner tout ça, il va vous permettre de gagner du temps. Vous pouvez, comme moi, préparer à l'avance sur votre clé, lui dire que vous voulez un compte local, que ce compte local il soit sans mot de passe, que vous enlevez toutes les barrières de confidentialité, donc tous ces menus de confidentialité qui nous font perdre du temps lors de l'installation. Bref, avec ça, vous avez vu qu'on arrivait très rapidement sur le Windows. Et après, il faut réaliser les mises en service habituelles, c'est-à-dire mise à jour de Windows Update, mise à jour des applications, installation des logiciels pour pouvoir fonctionner. Et puis, on a eu toute une partie, je vous ai montré comment récupérer, sauvegarder vos données avant l'installation et comment restaurer ces données après l'installation. Donc pour ça, on avait vu que dans notre cas, on a fait un reconditionnement, c'est-à-dire qu'on a changé le disque dur avec un SSD, quitte à mettre du Windows 11, autant le mettre sur un nouveau disque dur et un disque dur qui est plus rapide que l'ancien disque. Et donc à ce moment-là, je vous ai montré comment sauvegarder sur un disque dur externe tous vos fichiers, y compris
les fichiers de Mozilla et puis comment, après la réinstallation, vous pouvez réinjecter tout ça. On a vu aussi l'utilisation, puisque j'avais oublié le dossier Mes documents, on a vu comment, si vous vouliez faire cette restauration a posteriori, comment vous pouvez utiliser un disque dur qui a été extrait, le brancher dans l'adaptateur USB SATA et transférer vos données. Donc bref, là c'est un tutoriel complet. Si vous ne le suivez pas à pas, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à installer le Windows 11 sur votre ancien PC, sauf si votre ancien PC est tellement vieux que le processeur fait partie de ces processeurs qui ne peuvent pas faire fonctionner Windows 11. Indépendamment de ça, sinon, il n'y aura aucun problème. Vous devriez arriver jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ce tutoriel complet vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.